Bonjour, bonsoir, bienvenue à la toute première sortie du journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, voici les titres qui dominent l'actualité. Mouvement de protestation contre le kidnapping de la capitale lundi. Plusieurs artères ont été bloquées par des citoyens qui dénoncent l'inaction des autorités devant l'ampleur de la crise sécuritaire. Débrayage de 3 jours de l'association médicale haïtienne AMH contre l'insécurité. Plusieurs centres hospitaliers de la capitale et ses environs sont affectés. Le marché de la Croix des Missions, victime d'un incendie de la nuit du 13 au 14 mars, des dégâts matériels importants sont à déplorer. Neurosciences de la conscience est le nom de la dernière promotion de l'université de la Fondation Aristide Unifa. La cérémonie de graduation s'est déroulée dimanche à Tabar. Restez branchés. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Une situation de tension a régné lundi au niveau de la capitale. Plusieurs artères bloquées par des citoyens en signe de protestation contre le kidnapping. À l'avenue John Braron, Lalu, les élèves du collège Jacques Roumain et des résidents ont encore érigé des barricades sur la chaussée à l'aide de bancs et de pneus usagés pour exiger la libération du directeur de l'établissement, Ernst Lafleur, enlevé le 11 mars en compagnie de son épouse qui a recouvré dimanche soir sa liberté. À la rue Marcelin et la rue Caprois, les résidents ont aussi paralysé toutes les activités pour réclamer la libération de Chantal Numa, directrice de l'Institut d'éducation spécialisée IES. Écoutons leur déclaration recueillie par Vladimir Prédeville et Mackerson Mexil. La cause qui fait zone bloquée là, c'est cause de kidnapping. So, samedi, yo kidnappé qui n'est pas 6 personnes dans la zone seulement. Surtout dans l'école qui est là, c'est Thérèse, yo kidnappé au monde. Plus encore, yo kidnappé directeur l'autre bois. Ça les dit kidnapping ça vient un problème pour nous. Ça les dit si toute zone de fait même genre là, nous pas dire d'avoir une solution à 100% non, mais à 50% nous avons une amélioration. J'exprime les Chantal Numa. Moi-même moi c'est un professeur de danse dans l'institution l'école là. Alors si on prend Chantal, c'est comme si on prend manger dans le même dos, manger faim même tout. Ni l'autre tout, si on a constaté, les l'autre monde qui là autour, c'est même genre de monde. C'est pas même l'école exactement qui paye. Son l'école la paye des 6 personnes handicapés. Mais si je joue dis là, je prends madame na pour qui ça? Nous demandons libération sans condition. Par ailleurs, les protestataires disent craindre pour leur vie en raison de l'insécurité galopante. Personne n'est à l'abri des agissements des bandes armées qui terrorisent la population, ont lâché ces gens sans proie à l'anxiété. Ils ont mis l'accent sur les retombées psychologiques de l'insécurité qui engendrent le stress et la dépression chez de nombreux citoyens. Ils menacent de poursuivre leur mouvement jusqu'à ce que les caïds remettent en liberté Chantal Numa. Suivons. Nèg yo tellement foncé des bail qu'il faut qu'un pays avant me camper là men. Nèg yo pas là pousser m'a kidnapper mon dans Rimassin pour tout temps les net. Donc pas gen chef qui pour camper si pays a te gon chef ba yo pas fait comme ça. Et pays a mérité gon changement. Tout le monde mérite camper dans banque, pas gen pas le grain dans encore, pas gen pas le monde paie moun. Vraiment mal vivre parce qu'il pas bon moi même. Premièrement l'école ça vient cause que je pas apprendre bien d'après stress payé ça vient maturiser mentalement pile pile bagarre li permettre moi pas faire et cause li vient faire moi y payer m'dou moi stressé de jour en jour moi pas gain mot généralement pour me parler ensemble avec nous parce que ça stressé parce que c'est direct soin yo prend il pas possible. Plus loin, ces résidents condamnent la gestion de la crise sécuritaire par les autorités, indiquant que la plupart d'entre elles sont en connivence avec les malfrats. Ils affirment ne pas savoir à quel sein se vouer face à l'insécurité et les autres facettes de la crise qui empoisonnent quotidiennement l'existence. Suivons. Kidnapping pour le résoudre et depuis nos gros autorités, depuis un nèg volé avec eux, nèg akol yo et yo ta avant. Mais là, par exemple, ils ont avant, ils ont supposé prendre les gars version, les gars colio. Parce que là, par exemple, ils sont jeunes, ils ont des cabalos, l'autre barre faire, et pas jamais de balle kébé. N'a demandé, n'a dit pour, c'est pas autorité, c'est non, pas d'autorité, c'est
Mais ça n'est pour l'autorité. Pour mettre tête ensemble, pour faire payer un marché jeune pour suspendre les jeunes, ZAM, créer plus l'école professionnelle pour nous encadrer nous plutôt, ZAM va venir. L'Association médicale haïtienne AMH a lancé à partir du 14 mars un débrayage de 3 jours contre l'insécurité, une décision qui a affecté le bon fonctionnement de plusieurs centres hospitaliers de la capitale et ses environs, comme celui de l'hôpital universitaire La Paix de Delma 33. Les médecins affectés à cette structure en profitent pour dénoncer leurs conditions de travail. Écoutons-les au micro d'Aubert de Charles et Stravinsky des Rameaux. Au fond, l'hôpital là, il ne peut pas fonctionner, ok? Parce que chaque jour, nous venons à l'hôpital là comme résident, comme médecin, pas de matériel pour nous travailler, ok? Pas de carburant pour nous travailler, pas de présence l'autre personnel qui est capable d'aider nous dans le travail, dans le service pour la population. Donc, comme tel, l'hôpital là ne peut pas de travail, spécifiquement maternité. Donc, je dis officiellement, nous dit que nous faisons arrêt, ok? Et puis nous affichons, nous posons des affiches pour que la population comme telle connaisse que l'hôpital là n'est pas de travail. Ça fait un pile temps. Mais c'est de jour en jour, conditions à dégrader, de jour en jour, conditions à empirer. Donc, je dis à l'arrivée à un point côté que nous ne sommes pas capables de continuer du tout. Okay? Bon, mouvement, c'est. En fait, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un nombre de temps, mais nous lançons un mouvement pour autorité, pour dirigeants de l'hôpital là, pour dirigeants de l'hôpital, décider d'améliorer les conditions. Okay? Donc, si pas d'amélioration, on a campé. Autre information, un incendie s'est déclaré dans la nuit du 13 au 14 mars au marché public de la Croix-des-Missions en Plaine. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés. En effet, des entrepôts de marchandises ont été ravagés par les flammes. Les sapeurs-pompiers tardaient à faire leur intervention afin de pouvoir circonscrire le feu. Neurosciences de la conscience, c'est le nom de la promotion 2022 de l'Université de la Fondation Aristide Unifa, dont la cérémonie de graduation s'est déroulée dimanche au local de cette structure à Caradeux, dans la commune de Tabar. Ils sont un total de 196 récipiendaires à recevoir leur parchemin. S'exprimant à l'occasion, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, président de l'UNIFA, a salué la performance des diplômés qui ont toujours fait preuve d'assiduité et de discipline au cours de leurs études. Écoutons-le au micro de Jovenel Destiné. Chers récipiendaires, là où d'autres ont malheureusement échoué, vous avez réussi. Chers récipiendaires, si votre cerveau aime le sucre, vos rêves adorent le succès. Si vos rêves adorent le succès, votre alma mater savoure le sucre de votre succès. Pour qui ça? Parce que succès sans sucre, c'est science sans conscience. Là où règne science et conscience, il existe des hôpitaux offrant des soins de qualité à tous, sans distinction. Le vôtre, votre hôpital universitaire, attend impatiemment votre première visite comme convenu. Unifariste un jour, unifariste toujours. Unifariste un jour, unifariste toujours. À vous tous que j'aime beaucoup, succès, bonheur et beaucoup d'amour. Merci. Par ailleurs, Jean-Bertrand Aristide s'est exprimé sur la situation globale du pays, indiquant qu'une prise de conscience peut contribuer à changer la donne. On l'écoute toujours au micro de Jovenel Destiné. Les nous sous route changement, n'a dormi sans problème, levé sans grand goût, n'a réussi vivre sans misère et ça, circuler sans crainte dans un pays sans gang, sans kidnapping, sans mafia qui pesé comme moun ak genou, même gens assassins te pesé kou George Floyd juste li tout fait. Oui,
pour Haïti pas fin tout fait, faut gagner vaccin conscience. Tout complice crime organisé ça qui jodi a plongé 12 millions de moun dans flamme différent fait ça mérité vaccin conscience. Tout pouvoir qui pas gain pouvoir pour aider insécurité, mettez sécurité tout côté, méritez vaccin conscience. Tout le monde qui veut traîner nous dans élection, sélection, avant d'établir bon genre sécurité, méritez vaccin conscience. Tout gros GN bis, tête Calebo bis, capement de bis, sous tête auto bis Petro Caribéa, mérité vaccin conscience pas coûter cher. Première dose, gratis t-shirt. Deuxième dose, t-shirt. Troisième dose. Pour enfin, nous tous qu'à sourire, dans un bel Haïti chéri, qu'a fait même mon fou saisir. Pour sa part, la récipiendaire Christy Rebecca Pierre, qui a pris la parole au nom de ses collègues, s'est félicitée du fait d'avoir bouclé leurs études avec succès. Elle en a profité pour présenter ses remerciements aux responsables de l'UNIFA pour leur support tout le long de ce parcours académique. On l'écoute. Et merci des plus sincères à notre cher recteur, le docteur Jean-Bertrand Aristide, à son épouse ainsi qu'à leurs collaborateurs. Merci de nous avoir offert la possibilité de nous former dans une institution qui prône l'excellence. Nous adressons nos chaleureux remerciements à nos infatigables professeurs qui ont su jour après jour nous transmettre leur savoir. Nous souhaitons adresser un merci très spécial à nos parents, aux membres de notre famille, à nos amis et aux personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à notre formation à l'UNIFA. Nous vous aimons profondément. Chers récipiendaires, avant de nous séparer, rappelons-nous que le combat ne fait que commencer. Aussi, armons-nous de courage et de patience. Soyons des professionnels dignes dans un environnement de travail où l'humain se trouve à la première place. Soyons bienveillants les uns envers les autres sans être complaisants. Toujours unis à notre alma mater, nous contemplerons continuellement la flamme de l'amour et de la conscience professionnelle. C'est ici que prend fin le journal Info Pacifique. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Bonne suite de programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.